Pour vous aider au mieux à développer votre vision stratégique et dans le temps qui nous est imparti, qui n'est pas infini, j'ai préféré prendre quelques sujets et les creuser en profondeur, plutôt que de vous faire une liste de prévers des grands sujets intéressants dans le monde sans pouvoir vous donner les outils. Juste vous mettre l'eau à la bouche, ça n'est pas, selon moi, vous former. Alors j'ai préféré développer une pensée que j'espère cohérente, intéressante, originale, et qui doit vous éclairer sur tout le sous-texte de l'information que vous ingérez au quotidien, mais aussi de l'information que vous produisez, ou que vous relayez d'ailleurs, parce que vous êtes tous des fantassins de la guerre de l'information sans même le savoir. Et je suis parti d'ailleurs du principe que c'est l'incertitude généralisée au sein de ce qu'on appelle maintenant les polycrises, qui sont au fond, c'est mon point de vue, des polytransformations, des transformations complexes qui se touchent les unes les autres dans les systèmes sociaux. Et ce sont aussi, et avant tout d'ailleurs, des opportunités. Mais ce sont des opportunités quand on sait voir à l'intérieur de ces fameuses méga trends ce sur quoi nous pouvons avoir un impact, ce qui aussi aura un impact de manière indiscutable sur nous et sur notre futur. Et donc, si on développe cette capacité à capter les signaux faibles, qui au fond sont tous des tendances sociétales, donc une petite vaguelette dans les méga trends, vous allez pouvoir construire des idées, des opinions, des stratégies qui toutes vont devoir mécaniquement se retrouver à l'intérieur de discours, de communication. Et pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez bien que ce qui me motive à faire cette formation pour vous, c'est de cultiver votre émerveillement. Pas dans le sens un peu cucu, je dirais, un peu cucu la praline, comme ça, de ceux qui vont prendre des petits sujets par-ci par-là pour faire les malins. Non, non. Dans le sens que les anglo-saxons appellent le how. Peut-être que je le prononce très mal, mais c'est le A-W-E. C'est-à-dire la conscience que l'on fait partie de quelque chose de plus grand que nous. Quand j'ai vécu en Grèce, je peux vous dire que cette conscience, vous la sentez à l'intérieur de vos tripes, vous la sentez dans vos poils qui hérissent. Et ce que je vais donc essayer de vous démontrer, c'est de la manière, j'espère, la plus simple et la plus efficace possible, comment la technologie, dans le sens, le cadre économique, le cadre idéologique, a eu un impact sur la société, sur la bulle, sur la famille, sur l'intime, sur la manière dans laquelle nous allons nous inscrire, dans laquelle nous allons vivre, dans laquelle donc aussi nous nous informons. Et au final, ce que je veux vous montrer, c'est que cette influence sur les humains que nous sommes n'est absolument pas irréversible. On n'a pas à gober comme un flanc, si vous voulez, l'information qu'on nous donne à manger. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'humain compte beaucoup plus que la technologie, et que la technologie, elle doit être au service des humains et pas l'inverse. Je fais partie de ceux qui pensent, qui espèrent, candidement peut-être, que l'intelligence artificielle va pouvoir libérer du temps et de la force humaine, libérer de la souffrance humaine, plutôt que d'en rajouter en esclavagisant, en mettant en position d'échec de plus en plus de personnes. Parce que, au fond, et ça, c'est une vérité absolue, ce sont les choix des hommes, et malheureusement, je l'ai trop souvent vu, leur non-choix d'ailleurs, qui font l'histoire. Nous sommes tous, autant que nous sommes, les produits d'un environnement que nous allons nous aussi façonner. Et ce qui m'intéresse, c'est justement de développer pour vous une compréhension de l'humain, de l'acte humain, et donc du combat actuel dans la guerre de l'information pour, je dirais, cette guerre cognitive, pour la prise en main de vos consciences. Et si vous voulez prendre davantage de décisions, et surtout de meilleures décisions, vous êtes obligé de comprendre qu'il y a aujourd'hui une lutte pour vous posséder. C'est vous qui devez être souverain, c'est vous qui devez prendre des décisions, et pour cela, avoir, je dirais presque une partie cachée, c'est peut-être pas le bon terme, mais une partie indissociable de votre personne, une identité propre. Et ce qui me motive aussi, c'est de vous montrer justement la traduction de nouveaux discours, de nouveaux pouvoirs finalement, pour vous permettre d'explorer ensemble des chemins de pensée qui ne sont pas forcément notre lot quotidien, à laquelle vous n'êtes pas exposé, j'imagine, dans vos usines, dans vos bureaux, dans vos salles de classe. Et je suis convaincu qu'au final,
c'est cette curiosité, cette compréhension élargie, presque j'ai envie de dire ce désir, qui mène à la créativité et qui mène in fine à la réussite. Et si vous êtes là avec moi, c'est que vous faites partie des personnes les plus curieuses et les plus motivées. Ce qui me laisse à penser, sans trop me projeter ou m'illusionner, que vous serez aussi ceux qui allaient le mieux profiter justement des nouvelles technologies et des nouveaux rapports entre l'humain et la machine. Parce que ces nouvelles technologies, c'est plus seulement l'Internet, c'est plus seulement le web participatif. Aujourd'hui, ce sont carrément des outils qui vont nous offrir les moyens de nous informer bien mieux et aussi, malheureusement pour certains, de ne nous informer plus du tout. Donc en fait, c'est face à une croisée des chemins, un carrefour, et finalement face à une nouvelle fracture numérique que nous nous dévoilons aujourd'hui ensemble, et cette fracture, elle ne va faire que se creuser. Et si vous vous engagez ainsi, et je le sais parce que je vous ai vu dans l'entretien, et je vais vous voir bientôt pour notre entretien final, si vous vous engagez dans un upskilling pertinent, et je vous le souhaite, permanent, continu, c'est pas seulement pour améliorer votre performance, évidemment, ça fait partie, pas seulement. C'est aussi, en tout cas j'ai la faiblesse de le penser, pour participer à une nouvelle école. Et une école, elle se forme toujours dans un but, dans une vision précise, celle de construire une ère, peut-être pas nouvelle, ça c'est un peu la révolution, mais en tout cas un âge d'or. L'âge d'or, il se construit toujours sur la même chose, la diffusion des connaissances et surtout les liens solides, les liens forts. Parce que ce qui nous différenciera toujours d'une intelligence dite artificielle, d'ailleurs le nom selon moi est très impur parce qu'il ne s'agit pas du tout d'intelligence dans des bases de données qui apprennent elles-mêmes en fait d'une donnée, elles n'inventent pas. C'est notre expérience humaine, c'est ça qui fait la différence parce que c'est elle qui nous permet tous les jours, on n'est jamais arrivé, c'est Sisyphe heureux, cette intelligence humaine nous permet de nous adapter. Et nous adapter dans quel but? Eh bien pour questionner, pour penser, pour mener aussi, parce qu'on est tous des meneurs, on est tous des leaders à nos petites échelles, et surtout pour créer. C'est ça qui fait et qui fera de plus en plus, je crois, toute la différence. En fait, il faut peut-être pas suivre les professions délirantes de Paul Valéry, mais il faut tous, dans ce que l'on fait, être un artiste, être un artisan. Et qu'est-ce finalement qu'une intelligence artificielle peut bien vous répondre à l'instant, par exemple, où l'avion dans lequel devait se trouver le patron, le chef de Wagner, s'est écrasé en Russie. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle 2 minutes après que l'information arrive sur votre téléphone, c'était le 23 août 2023, qu'est-ce qu'elle peut vous répondre? Alors, probablement, c'est même pas certain, qu'elle peut vous renvoyer des vidéos. Des vidéos, elle peut peut-être même vous dire d'où elles proviennent. Elles proviennent de citoyens, elles ont été diffusées d'abord sur le Telegram des forces ukrainiennes, puis elles ont été reprises à leur compte par l'agence publique russe RIA Novosti, elles ont été ensuite diffusées dans toute la presse internationale. Mais au final, eh bien, elle ne va finalement, ces images, laisser garde-doute sur le fait que l'avion, il est explosé en vol, il ne s'est pas crashé. Donc, ce n'est pas une erreur technique. Alors, est-ce qu'il a été abattu par un missile, par un drone? Est-ce qu'il y a eu un explosif? D'où vient cet explosif, par exemple? Est-ce qu'il a été mis avant que l'avion soit sur le sol russe, etc. Ça, ce sont des questions à laquelle aucune intelligence artificielle ne pourra jamais répondre. Et d'ailleurs, il est possible que cette intelligence artificielle vous dise que les puissances occidentales accusent immédiatement Vladimir Poutine d'être l'auteur de cet attentat. Peut-être même que pour vous dire cela, elle va pouvoir le prédire, entre guillemets, en vous précisant que quelques heures avant le crash, la disparition de cet avion dont Prigogine était avec une dizaine de ses proches sur la liste des passagers, eh bien le commandant de l'armée de l'air russe, qui est un proche, réputé proche de Prigogine, a été débarqué par Vladimir Poutine. Tout cela 2 mois, jour pour jour, après la marche sur Moscou des hommes de Wagner. Voilà peut-être ce qu'une intelligence artificielle peut vous dire, et c'est déjà bien utile. Mais elle peut même, j'en suis sûr, vous montrer la dernière vidéo où le patron de Wagner se mettait en scène quelques jours seulement avant sa probable disparition, et probablement en Afrique, puisque c'est dans un désert, et vous verrez quoi? Son alliance, sa grosse Kalachnikov, son uniforme, son gilet pare-balles. Et ce que vous comprendrez, eh bien, c'est quoi? C'est l'information qui est dite dans l'Arctique, c'est-à-dire qu'il va se concentrer désormais sur ses activités sur le continent africain.
Voilà finalement à quoi peut vous servir une intelligence artificielle, c'est-à-dire à rien d'artificiel et à pas grand-chose d'intelligent. Alors que si vous voulez vous faire une opinion sur une telle information, et vous faire une opinion rapidement, avec réactivité, peut-être parce que ça vous impacte, et ça vous impacte directement, eh bien c'est justement en interrogeant, en questionnant, parce que vous savez, la meilleure méthode c'est la feuille A3 et le stylo 4 couleurs, hein, parce que vous allez devoir comprendre l'ensemble des implications que cela peut avoir sur vous, et donc plus largement comme un effet, si vous voulez, de poupée russe sur la guerre de l'information, sur les ingérences russes dans les élections occidentales, notamment en France d'ailleurs, sur l'extraction des métaux rares du sol africain. Si vous ne pouvez pas commander avant des mois et des mois une batterie pour votre vélo électrique, c'est parce qu'il n'y a plus de ces métaux rares. Et qui les extrait? Est-ce que c'est des sociétés occidentales ou est-ce que c'est des milices comme Wagner? Eh bien pourquoi? Vous allez vous interroger par exemple sur la sécurité des chefs d'État africains et donc sur celle de leur régime, sur leur stabilité. Ça veut dire sur la poussée par exemple de l'islamisme, de l'extrême pauvreté, de l'immigration, du sentiment anti-français dans ces anciennes colonies et donc aussi pour une zone d'influence économique qu'elle croyait encore posséder. Et ça, aucune intelligence artificielle ne va pouvoir vous offrir, vous donner ce qui a le plus de valeur et ce qui est finalement très rare, c'est-à-dire un avis éclairé. Parce que, il y a une justice quand même, c'est qu'un avis éclairé, ça se mérite. Soit parce que vous avez construit de manière comme ça, distante, mais dans le temps, une relation avec un média auquel vous croyez, avec des médias auxquels vous croyez, soit parce que justement vous avez cette capacité qui est la mère pour moi de toutes les capacités, celle de chercher, celle de fuiner, celle de ressentir et de renifler dans une information, dans une masse d'informations. Et puisque nous vivons d'ailleurs dans une ère post-révolution numérique, où les technologies sont toutes déjà là, hein, elles sont présentes, elles se développent, eh bien il faut peut-être acter le fait que le futur est lui aussi déjà là. Il n'est juste pas encore distribué, comme on dit en américain, il n'est pas encore démocratisé. Mais vous devez être, je crois, en tout cas autour de vous, ces témoins du futur. En tout cas, si vous voulez sortir du discours anxiogène qui emporte l'adhésion et qui finalement est la matière première et la source même de l'infobésité, de la fatigue informationnelle et de la dépression démocratique. Parce que vous pouvez participer au progrès à la condition d'être le progrès, de l'incarner et de le dire. Nous pouvons tous d'ailleurs, je crois, nous adapter encore face à la technologie pour entrer en symbiose avec elle et non pour s'y soumettre ou pour au contraire la rejeter. Parce que ce qui compte au final, c'est nos vies, c'est notre santé mentale, c'est notre temps libre, ce fameux otium, celui qu'on met à profit de notre savoir, de notre plaisir, de notre intelligence. Et pour cela, vos clés de compréhension sont de formidables systèmes de gestion. Pourquoi? Parce qu'elles sont intimes et elles prennent en compte tout ce qu'on appelle les side effects, c'est-à-dire les effets secondaires, les effets cachés, parfois les effets collatéraux. Eh bien, elles vont vous permettre, en les prenant en compte, de ne plus subir tous les glissements sémantiques à laquelle nous faisons face tous les jours et surtout, soyons quand même un peu optimistes, de pouvoir peut-être les initier. Et ce que je vais essayer de vous expliquer, au fond, eh bien, c'est que rien n'est jamais acquis à l'homme. Vous savez, le poète le dit, ni sa force, ni sa faiblesse. Et dans l'histoire, dans l'information, dans la vision stratégique, c'est encore plus vrai. Ma thèse, elle est assez simple, c'est que nous pouvons capter le futur pour proposer des stratégies qui vont élargir notre sens du présent. Et donc, si vous voulez, si vous tenez à prendre de bonnes décisions, quelle que soit leur ampleur, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur échelle, vous devez nécessairement comprendre le futur. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la seule manière d'établir des scénarios. Et ces scénarios, eh bien, c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir un point de vue, d'être un bon leader, un bon décideur, un bon artisan. Et pour cela, eh bien, vous allez devoir vous concentrer sur bien plus que la réalité tangible, que ce qui se passe autour de vous, que ce qui se passe dans le journal que vous lisez depuis votre plus jeune âge. Et ce qui fait, selon moi, un grand décideur, c'est justement sa compréhension de la différence et de la diversité. Et ensuite, ce qui fait un grand leader, c'est sa capacité à le rassembler dans une forme unique. Le décideur, il doit avoir une vision claire de comment le monde change. Ça veut dire de son rythme, mais aussi de sa direction. Et concrètement, des outils du changement. Et il doit aussi voir où cela va nous mener. Parce que
Un bon décideur, il sait pertinemment que l'avenir peut prendre plusieurs directions. D'ailleurs, c'est quand même ça la décision à la fin. C'est une direction. Et d'ailleurs, les meilleurs décideurs, les plus grands que j'ai connus, ils avaient tous leur petite idée, parfois grande d'ailleurs, sur comment ce monde si imprévisible pourrait évoluer. Ils poursuivaient, tous comme les héros de n'importe quelle histoire depuis Galgamech, une étoile. Ils poursuivaient un but, ils poursuivaient finalement en fait une vision. Ils essayaient de faire avec leurs mains ce qu'ils voyaient déjà avec leurs yeux. Et ce décalage, eh bien, c'est ce qui fait la force des plus grands décideurs. Ce qu'ils arrivent à le réduire, ils arrivent à avoir un spectre, une puissance, une capacité de transformation et de construction gigantesque. Ces décideurs, c'est ce dont on manque aujourd'hui cruellement, parce que ce sont exactement eux, des citoyens avant toute chose, qui vont ajouter à ces deux dimensions celle de la profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils savent comment signifier, comment traduire, entre guillemets, leur vision et comment la rendre réelle, la rendre engageante. Ils savent comment donc, de fait, recruter, élargir leur base. Et si nous restons dans le parti pris du présentisme, du catastrophisme, eh bien, on va participer à ce qu'on appelle ce doomer journalism, un journalisme qui crée l'angoisse, qui crée la négativité, qui crée le désengagement, qui en fait crée une espèce de burn-out généralisé, une fatigue morale, une fatigue professionnelle. Alors qu'il y a un journalisme positif, il y a une manière plus positive de voir le futur. C'est pas seulement un choix. Moi, je pense que si on continue à sombrer dans la dépression collective, on peut en crever, à la fois comme individu, mais aussi comme société. Parce que, on va en parler, les ennemis des sociétés démocratiques, des sociétés libérales, aujourd'hui, n'ont plus aucune limite. Et ils ont des outils extrêmement puissants. Alors que nous, nous n'avons aussi jamais eu autant d'outils et de signes, de signification, pour pouvoir dialoguer avec le futur, pour avoir cette médiation qui va nous engager dans la possibilité de lendemains heureux, comme finalement régulièrement après des grandes crises, après des grandes guerres. Et le thème qu'il faut, je crois en tout cas, assumer dans nos vies, comme dans notre rapport à l'information, c'est-à-dire si on mélange les deux dans notre vision stratégique, bien ce n'est plus la croissance, c'est le progrès. C'est un mot qu'on pourrait penser dépasser, suranné. Non, moi je crois que c'est une idée qui a énormément d'avenir, parce que pour mettre le progrès en avant, eh bien nous devons justement et absolument battre en brèche l'échec de l'imagination à long terme. C'est ça qui nous tue à petit feu. Et ce qui fait la différence d'ailleurs, on en parlera à la fin de cette partie théorique, entre les Américains et les Chinois qui se battent, vous savez, pour avoir le leadership sur le monde, c'est justement ça, la capacité d'imagination, la force d'innovation. Et si on continue de s'attendre au désastre, on va créer des dictatures. Comment vous voulez imaginer dans une dictature, à part la résistance? Et le seul futur que nous pourrons créer, eh bien, c'est celui, vous savez, que nous sommes capables d'imaginer. Alors c'est cette capacité que je vais essayer de vous aider à faire grandir en vous, votre capacité propre d'imagination. Et chacun devrait penser, au quotidien d'ailleurs, avec cet esprit prospectif et le communiquer autour de soi avec énergie, avec vigueur, avec le sourire. Et si vous savez comprendre, et si vous savez exprimer le futur à travers le prisme du progrès, votre vision stratégique va devenir, ça je vous le garantis, votre meilleur allié au lieu d'être justement votre limite, votre plafond de verre, en fait votre meilleur ennemi.